vous devenez ce à quoi vous pensez. C'est la phrase la plus dangereuse du développement personnel, mais elle est tellement répandue. Je m'explique. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Cette théorie pousse les gens à s'identifier à leurs pensées. Et c'est exactement ce que la théorie dit. Vous êtes ce à quoi vous pensez. Et donc, les gens s'identifient à ce qu'ils pensent. Les gens s'identifient à leurs émotions, à leurs pensées, à leur corps et tout ce qu'ils pensent mentalement. Et en quoi cela est dangereux? La réalité ultime, la réalité substantielle, c'est que nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous ne sommes pas ni le corps, ni nos pensées. On ne dit pas « je suis pensée », on dit « mes pensées ». On dit « mon corps », on dit « mon cerveau », on dit « mes émotions ». En fait, les pensées, les émotions, notre corps physique et tout ce qui va avec, c'est des choses qui nous appartiennent et non des choses que nous sommes. On dit mes pensées, on dit mon corps, on dit ma pensée, on dit mes émotions. On ne dit pas je suis pensée, je suis émotion, je suis corps. On ne dit pas ça. On dit mon corps, mon cerveau, ma pensée, mes émotions. Rappelez-vous de cela. Et donc, ce qui vous dit que nous ne sommes pas nos pensées et nous ne serons jamais notre pensée. Mais lorsque vous décidez consciemment de vous identifier à ces pensées, cela pourra être tellement dangereux pour vous. Votre mental a plusieurs pensées. Des pensées tantôt négatives, des pensées tantôt positives. Et donc, quand vous décidez de vous identifier à vos pensées, pendant que vos pensées sont en train d'être négatives, si vous vous identifiez à ces pensées, c'est que vous êtes carrément négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Et cette phrase est responsable de toutes les souffrances imaginables et inimaginables du monde. Les gens s'identifient au fait qu'ils sont nuls, alors que être nul, c'est une pensée. Et en s'identifiant au fait qu'ils sont nuls, ils deviendront nuls simplement. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devenez pas ce à quoi vous pensez. Ce n'est pas une loi. C'est lorsque vous décidez de vous identifier à vos pensées que cela devient une loi. En réalité, il y a vous. La réalité substantielle, la conscience pure. Il y a vous, puis il y a votre corps, il y a votre mental. Votre corps et votre mental, comme je l'ai dit, on ne dit pas je suis corps, on dit j'ai mon corps, on dit mon corps. On ne dit pas je suis mental, on dit c'est mon mental, on dit c'est ma pensée. Et donc il y a vous, puis il y a votre mental. Et votre corps et votre mental, ce sont en fait des outils dont l'univers vous a doté, qui va vous permettre de vous exprimer dans l'univers, de vous différencier, de vivre en fait toutes les expériences expérimentables sur la terre. Et donc vous devez simplement faire en sorte que ces outils vous servent au lieu que ces outils vous desservent, c'est ça se dire. Vous devez faire en sorte que ces outils-là fassent ce que vous voulez. Vous devez les utiliser en fait au lieu qu'ils vous utilisent. À chaque fois que vous vous identifiez à vos pensées, sachez simplement que cet outil de mental dont vous disposez est en train de vous utiliser. On ne dit pas je suis pensée, on dit ce sont mes pensées. Et ces pensées sont censées travailler pour vous et non travailler contre vous. Quand une pensée vient et vous dit vous êtes nul, comprenez et prenez conscience que c'est une pensée. Et actuellement, cette pensée est en train de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Et donc, vous la mettez de côté et vous dirigez votre pensée, vos pensées dans le sens de ce que vous voulez. Ainsi, c'est faire travailler votre pensée pour vous, faire travailler votre mental pour vous. À partir du moment où votre pensée n'est plus en train de travailler pour vous, sachez qu'il n'y a plus rien pour vous. Vous allez souffrir simplement.